et bienvenue sur lamagiedesétampes.com. Aujourd'hui, on fait 2 étiquettes de Noël en un temps record. Alors, on va commencer par la première. J'ai choisi Christmas Collectibles. Ce n'est pas obligatoire. Dans le fond, ce que je voulais avoir, c'était le petit flocon au centre ici. Donc, ça pourrait être n'importe quoi, une attache parisienne, une décoration, vous allez voir ça. Parce que j'aime beaucoup la boule ici. Alors, ce que je vais faire, je vais venir perforer la boule. Pas trop proche du bord parce qu'après, je vais aller faire un beau cercle. Je la conserve. Et là, je vais prendre la perforatrice 5,5. Vous pourriez prendre des framelits aussi. On vient centrer. Et on obtient cette forme-là ici. Je vais aller dans mon papier design qui est du style à revendre. Et je vais venir poser mon ornement par-dessus en dimension. Je pourrais le laisser comme ça. Je pourrais prendre l'autre côté. Je vais prendre celui-ci, vu que sur la photo, vous allez avoir les deux différents. Alors, je viens mettre des dimensionneurs. Je trouve ça important. Et vous pourriez faire cette activité-là avec vos enfants. Genre une soirée. On fait toutes nos étiquettes pour Noël. Ça serait pas long. Ça coûte pas cher. Vous pouvez prendre vos retailles. Donc, je viens coller par-dessus. Ça, c'est la fenêtre miroitante dorée. OK. Alors, j'ai gaufré, premièrement, sur mes étiquettes, avec le beau plioir à gaufrage. Ou vous pourriez prendre tout autre que vous voulez, là. Vous pourriez même gaufrer ici. Ça serait joli, mais je voulais pas trop en mettre et je voulais quand même garder ça simple. Parce que quand on a des étiquettes cadeaux, habituellement, on n'en fait pas juste une, hein? On en fait plusieurs. Pourquoi j'ai pas gaufré au complet? C'est pour pouvoir me laisser le loisir d'aller écrire à qui je donne ce cadeau. Et puis, je voulais garnir un petit peu au centre. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ma perforatrice 3/4 de pouce. Et ça, là, vos enfants, ils aimeraient ça. Si vous dites à un, bon, toi, tu perfores tous les cercles. Toi, tu perfores les boules. Ils seraient très, très contents. C'est juste pour aller ajouter un petit détail au milieu. Comme je disais, ça pourrait être une attache parisienne. Ça pourrait être autre chose qui vienne au milieu. Parce que moi, ici, j'ai décidé de prendre... Je vais me trouver mon papier. OK. Alors, je prends le flocon ici. Et je viens l'ancrer en cerise carmé en prenant soin de ne pas ancrer autour. Je viens sur mon papier. Je vais le chercher. Et c'est déjà presque terminé. Ce qui me reste à faire tout simplement, c'est d'aller perforer. Et d'aller insérer ma ficelle que je ne trouve pas. Ah oui, elle est ici. Donc, je plie ma ficelle à rôtir en deux. Je vais l'insérer dans le petit trou. Et puis, je passe mes deux bouts dans la loupe ici. Tout simplement, je vais pouvoir accrocher ça à un cadeau. L'autre version, je pars de ça et je veux récupérer ça ici parce que c'est très joli. Donc, je vais aller perforer dans une retaille de papier design. Je vais venir coller tout simplement. On fait attention de ne pas en mettre partout si on veut que ça dépasse comme moi j'ai fait ici. On sort nos dimensionneurs. Il est quand même très rigide, ce carton-là. J'ai pas besoin d'en mettre plus de dimensionneurs. Et là, ce que je peux faire, ça serait d'aller chercher du cerise carmin. Encore là, on utilise nos retailles, on utilise les perforatrices qu'on a à la maison. Je vais aller faire encore un petit détail au centre de mon ornement. Alors, on vient faire la même chose que tantôt. Si vous avez des petits flocons, vous pouvez les utiliser.
C'est ça, vous allez me dire, j'ai pris plein de perforatrices. Oui, quand je veux sauver du temps, c'est ce que je fais. Et surtout, quand je veux travailler à la chaîne, comme je fais maintenant, si je veux faire toutes mes étiquettes, par exemple, je choisis tout le temps des perforatrices ou des trucs à la Big Shot. Il faut que ça aille plus vite. Oups, on va centrer comme il faut. Ça prend déjà forme. Je pourrais en rajouter des étapes, là. Vous êtes consciente qu'il n'y a jamais de fin. Mais là, on va être productif parce qu'on en a plusieurs à faire. Ça pourrait être une belle soirée à faire avec des amis. Alors, voilà ce que ça donne. Et voilà avec le motif de tantôt. Donc, on ne perd rien. On récupère tout ce qu'on a parce qu'on utilise les deux, le positif et le négatif quand on va perforer. Alors, je vous souhaite bonne confection d'étiquettes de Noël. Bonne journée!